La gang, c'est une vraie joke. Ça n'a pas de maudit bon sens. Le Canadien a fait plus de rondes en série que les Maple Leafs de Toronto dans les 5 dernières années. Pourtant, on sait, les Canadiens ont fait les séries techniquement une seule fois. Si on fait abstraction de celle par défaut contre les Flyers, vous vous rappelez, dans la première année de la bulle, là, la pandémie, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire à Toronto cet été? Il va falloir qu'il y ait un gros ménage, la gang. Ça se peut pas, là. Ça peut pas continuer de même. On en parle. Et de plein d'autres sujets. Ce soir, c'est le show sur la passerelle. Salutations à fan numéro 1 Cofield. J'espère que tu vas bien. Salutations aussi à Crooks. Je vais vous avouer que j'étais un peu gêné. Moi, quand on a fait nos prédictions, vous vous souvenez, avec Mattman, Francis, puis toute la gang, là, Julien, Ced. Quand les gars m'ont parlé de faire que les Bruins, c'était pour sortir les Leafs en 4 ou en 5. Voyons donc, les boys, capotez pas, vous exagérez. Les Leafs vont bien finir par gagner à un moment donné. Moi, j'avais dit Toronto en 6. Gang, au moment où on se parle, écoutez, ça va pas bien. Boston mène la série 3-1 contre les de Toronto. On a vu ça hier, la chicane à poignet. La chicane à poignet solide. Et puis, je veux qu'on parle un peu de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté de Toronto? On va parler des autres séries également. On fait un nouvel segment ce soir. Je vais répondre à des questions que vous m'avez laissées tout au long de la semaine. Donc, j'ai pris 3 questions que je trouvais intéressantes parmi tout ça que vous m'avez donné. Là, je ne sais pas, continuez d'en faire des après-shows dans la zone de commentaires. Posez-moi des questions, puis je vais me faire un plaisir d'en prendre quelques-unes parmi celles-là, puis vous répondre lors du show sur la passerelle à chaque semaine. Pour ceux qui se posent la question en passant, je l'ai fait un peu plus tôt ce soir, empêchement, raison personnelle oblige. Donc, je le fais plus tôt qu'à l'habitude. Merci d'être là. Et si vous êtes là en direct, c'est parce que vous êtes membre Vestiaire des Pros et Plus. Et puis pour tous les autres, je vous remercie également de le regarder en rediffusion. Je vais faire un peu plus tôt ce soir, là, vers 22h. Comme ça, j'ai l'occasion de le voir un peu plus tôt qu'à l'habitude. Et puis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, ceux qui écoutent en rediffusion, c'est important de mettre vos pouces. Vous pouvez faire une différence pour faire de la visibilité, en fait, à la chaîne. Je salue Sam Pic qui est avec nous autres ce soir. Salutations à toi, Sam Pic. Salutations à Julien également. Je salue Marc-Antoine Sauvé. Tron, je trouve pas pire pantoute. Je vais la mettre à l'écran. Ça dénote à quel point c'est pas facile à Toronto par les temps qui courent. Nylander des migraines. Matthews de la chiotte. C'est vrai pareil. Il y a la chiotte. Il y a une intoxication alimentaire samedi. Il n'a pas joué à 3e période, mon Tron. Pas des maudites faces, là. Et maintenant, l'autre site de chiotte, et finalement, Tavares joue le fantôme. Écoute, ça va mal à la shot, mon Tron. Pas à peu près. Pas à peu près. Salutations à Mick aussi. Mario Boudreau. Et Canadien 10. Je reviens. Non, mais quand on dit que ça va pas bien à Toronto, même quand c'est rendu que Nylander, il a mal à la tête, là, une grosse migraine, puis il traite de junior sur le banc. Là, je vais me censurer. Le fameux F-word. En d'autres mots, ce qu'il dit à bon québécois, là, ferme ta gueule, arrête de broyer, on n'est pas dans le junior ici. Si vous ne me croyez pas, ça fait le tour des médias sociaux, vous irez voir ça. Hier, pour ceux qui ont vu le match, vous me croyez? Live, là, on l'a vu, la chicane à pogner sur le banc. Là. Matthews qui rouspète, Nylander qui pitch chez gars comme un petit enfant qui a pas eu sa petite Hot Wheels à garderie. Rien ne va plus à Toronto. Et je ne peux pas croire qu'on va garder ça intact, ce foursome l'année prochaine. Je fais référence à Tavares, Nylander, Marner et Matthews. C'est sûr et certain qu'il y en a un des 4 qui lève les pattes. Et si vous pensez que c'est Tavares, ben, ça ne sera pas facile. Le contrat qu'il commande, puis il est sur la pente descendante. Puis franchement, il mérite-tu vraiment le C, lui? Qu'est-ce qu'il fait que cette équipe-là depuis qu'il est capitaine? Il a gagné une ronde avec l'équipe Pactekion. Tu sais, souvent, les partisans à Montréal, on chialait, Pacioretty, pas un bon capitaine.
Ah, caillez-vous des clics. Regardez, quand on se compare, on se console. Ah, regardez Tavares aller à Toronto présentement, c'est gênant. Alors, la manière que ça s'enligne là, ça ne regarde pas bien. Les Bruins, eux autres, sont en mission. Marchand, un bon vétéran, un vrai capitaine. Et j'ai trouvé super intéressant à propos de Maxime Lapierre pendant la rencontre. En fait, en deux périodes hier. C'était bon ce qu'il disait. Il disait ce qui est impressionnant de Brad Marchand, c'est qu'il est capable de faire trois choses et de bien gérer le tout. C'est-à-dire, il peut être un agitateur, hein, un petit fatigant, tu sais, de rat. Il peut être un joueur super étoile et il peut très bien jouer défensivement. Il est capable d'accomplir ces trois rôles-là. Ce qui n'est pas nécessairement facile de nos jours. Souvent, on a une étiquette, puis on vit avec. Mais lui, il est capable de vivre avec les trois, puis de bien gérer ça. Donc, c'est tout à l'honneur de Brad Marchand. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut reconnaître que ce gars-là fait une grosse différence pour les Bruins de Boston présentement. Ce que Pasternak ne peut pas dire qu'il connaît des si grosses séries que ça, un peu plus tranquille, mais les autres lèvent leur jeu d'un cran. Donc, pour ce qui est de Toronto, gang, je regarde ça, c'est plate à dire, mais ça ne va pas bien pour nos équipes canadiennes. Là. Même pour Winnipeg, ça va mal aussi. Mais pour Toronto, encore une fois, on s'enligne pour une autre défaite en première ronde. J'ai quasiment de la peine. C'est même plus drôle. C'est rendu plate pour eux. Mettez-vous dans la peau de ceux que jamais de leur vivant vont voir une finale de Coupe Stanley pour les de Toronto. Je ne parle pas de Coupe Stanley, juste une finale. Là. Il n'y a personne qui va voir ça de leur vivant du côté des fans des Leafs de Toronto, mais que c'est parti là. Dans les autres séries qu'on a surveillées, les Panthers contre le Lightning Tampa Bay. Lightning Tampa Bay, hier, moi, à 3-0, souvent on pense que c'est terminé. Ben non. On a montré beaucoup de caractère encore du côté de Tampa Bay. On n'a pas abandonné. On parle encore de leader. Ben, on en a un du côté de Tampa Bay, c'est Stamkos, qui a marqué ses 2 buts, qui a super bien fait. Il faut noter aussi le retour de Sergachev. Donc, cette équipe-là n'abandonne pas. Et puis, c'était beau à voir. Hier, je voyais Kucherov, le gros sourire d'en face, bien heureux. Tu sais, des fois, on pense que les Russes, ils ont juste hâte de se retourner chez eux une fois que les séries sont finies. Peut-être pas nécessairement le cas présentement. Il n'y a peut-être pas le coup de retourner chez eux si rapidement que ça. Et là, bien content que la série se poursuive dans le cas de Kucherov. Autre série, ça, il n'y a pas de surprise là. Hein? Tellement que je me suis fait prendre au jeu. Moi, j'ai regardé la game vendredi, je suis avec les membres là, du président, puis je pensais que la série était finie. Dans ma tête, c'est déjà rendu 3-0. Puis là, avec cette défaite-là, vendredi, c'était 4-0. C'est Marc-Antoine qui m'a ramené dans le droit chemin, qui m'a dit ben, Frank, c'est pas fini, c'est juste 3-0. Effectivement, il avait raison, c'est loin d'être terminé. Ben, en fait, c'est pas mal terminé pareil. Je ne vois pas comment que Washington pourrait faire pour revenir contre les puissants Rangers de New York qui ont une équipe bien posée, bien balancée. Parlant de surprise, ben, il y en a une encore hier. Barzal qui a marqué 2 buts, qui a permis, entre autres, grâce à un but en prolongation, de garder en vie les Islanders de New York. Contre les puissants Kings. Les Kings sont à prendre au sérieux. Sont une bonne équipe de hockey. Mais Islanders, ils ont joué avec l'énergie du désespoir. Patrick Roy, bien entendu, bien content, bien heureux de la situation. D'ailleurs, il a même comparé Pajot à Carbonneau. Tout un compliment pour ce qui est de Pajot par son jeu défensif. Donc, ça lui a rappelé, en fait, à Patrick, Guy Carbonneau, avec qui il a joué et qui a gagné la Coupe Stanley en 86. Autre match intéressant à suivre, et je le regarde présentement, moi, ce qu'on se parle. Moi, ce qu'on se parle, c'est 1-1. Il y a 2 affaires vraiment particulières dans cette rencontre-là. Premièrement, pour ceux qui ne sont pas au courant, non seulement Demko est blessé, mais en plus, Casey DeSmith est blessé aussi. Donc, blessure mineure cependant, mais a raté le match d'aujourd'hui. Donc, a raté le 4e match entre les 2 équipes. Probablement qu'il va revenir lors de la prochaine game. Mais là, l'histoire dans tout ça, OK? Le gars qui remplace DeSmith, écoutez bien ça, là. Savez-vous ce qu'il gaulait il y a 2 ans? Il gaulait avec les Lions de Trois-Rivières. Oui, dans ECHL. Alors, on parle ici d'Arthur Silov, un gardien de 6-6 qui a regardé les filets avec les Lions. Maintenant, est partant ce soir. Je pense qu'il y a quelque chose comme 6-7 games dans sa carrière dans le national de hockey.
Donc, jusqu'à date, tient le coup. Ben, je dis ça, tient le coup. Oui, il tient le coup. Il fait un job pour l'instant. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme 7-8 lancés à la première période, puis il a accordé un seul but. Ça, écoutez, j'espère, franchement, là, j'espère que les Canucks vont gagner cette série-là. Parce que je trouve ça dommage qu'encore une fois, cette année, depuis 1993, on sait qu'aucune équipe canadienne puisse remporter la Coupe Stanley. Fait que là, on en a 4 équipes, on le sait. Il y en a déjà 2 qui sont en ligne pour se faire sortir. C'est les Leafs de Toronto et puis les Jets de Winnipeg. Fait que j'aimerais ça au minimum que les Canucks et les Oilers puissent au minimum, jouer une deuxième ronde et de préférence se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Autre fait intéressant, c'est pas vraiment intéressant. Je ne sais pas si c'est pour ceux qui ont regardé la game. Là. En passant, au moment où je vous parle, on est en intermission, en entracte. Il a aussi reçu un tir sur l'oreille. Et carrément, là, on le voit là, à l'écran, là, il y a un bout qui est coupé. C'est comme s'il avait perdu un bout d'oreille tellement que le tir était foudroyant. Mais comparativement aux autres sports, là, hein, que tu te fais à peine toucher, par exemple, au soccer, puis les gars, ça tourne en terre, puis ça fait le bacon pendant 2 heures. Avec les cartons jaunes et les cartons rouges, que je voudrais. Ben ouais, OK, là, le gars, il revient sur le jeu. Il manque un bout d'oreille. Hey, on arrête des combats à boxe, des affaires de même. Et lui, embarque, let's go, il va continuer. Ça piste le sang. On continue à jouer au hockey. Des toughs dans le national. Il faut leur donner ça. C'est comme une guerre pour eux autres. Puis c'est tellement important. C'est pour ça que, tu sais, on voit d'un bord des gars qui souffrent, qui continuent à jouer. Puis de l'autre côté, on voit des gars comme Nylander. Puis je ne veux pas juger, je sais que des migraines, ça peut être très pénible, c'est correct. Mais quand le gars est capable de faire 2 morning skates de 50 minutes, il ne peut pas craindre est-ce qu'il est capable de jouer 12-13 minutes dans une game de hockey. Au pire, mettez-le sur le power play, économisez son temps. Je ne peux pas croire. Tu peux raccourcir ton banc en série. Là. Il y a moyen sûrement. Quand tu as un Nylander à ton équipe, il faut que tu trouves le moyen de le faire jouer. Asti, donne-lui des advilles extra fortes, fais quelque chose. OK, manquer un match correct. En manquer 2, aïe, aïe. Mais semble qu'on ne pouvait pas se permettre ça du côté des Leafs de Toronto, mais bon. Ceci étant dit, pas fait de la différence, tant qu'à ça, dans le match de samedi. Autre série, je parlais des équipes canadiennes, ça ne va pas bien. Colorado qui mène la série 3-1. Pour moi, c'est une grosse surprise. C'est probablement la plus grosse surprise depuis le début des séries. Je pensais vraiment que Winnipeg avait l'équipe pour pouvoir rivaliser avec Colorado. Des gros bonhommes, le meilleur gardien de but en saison régulière, mais malheureusement, Connor Lebock est très ordinaire, très, très ordinaire. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Jets de Winnipeg, il faut se le dire. Si on terminait au 5e rang dans le classement général de la Ligue, c'est parce qu'il y avait un Connor Lebock qui a volé plusieurs matchs cette année. Et puis, il est prêt à le faire en série. Et puis, c'est toute la différence. Colorado sont en mission, jouent pas à peu près. Nichushkin qui a fait un tour de chapeau aujourd'hui. Vraiment une équipe Colorado qui sont en mission et puis qui risquent de faire encore une fois un bon bout de chemin en séries éliminatoires. Et la dernière équipe canadienne que je n'ai pas parlé, les Oilers Edmonton. L'un qui n'arrête pas de produire, c'est Zach Hyman, qui est déjà 6 buts en 3 matchs. C'est une machine. C'est pas un hasard qu'il a marqué ses 52, 53, peut-être 54 buts, je pense, dans la saison régulière. C'est pas un hasard. Même quand c'est rendu que Shaquille O'Neal, je ne sais pas si vous avez vu ça, imite Zach Hyman hier à la télé américaine. Un équivalent un peu d'ESPN, mais un autre poste, j'ai oublié le nom, mais un autre poste de télé. Ils ont eu comme invité Shaquille O'Neal qui écoute, non, mais c'était drôle, là, tu sais. En voulant dire, Zach Hyman, il est là, puis il profite des occasions, that's it. Il passe, puis on en profite. Je voyais une stat super intéressante à propos d'Hyman. Sur ses 54 buts, il en a fait 35 à partir de la slot. 35 buts! Tant qu'on parle, il faut être dans la zone payante, mais lui, il a compris. Les fameux garbage goals, là, il en profite à plein. Donc, une grosse volée des Oilers hier au niveau des Kings. Je ne vois pas comment Edmonton pourrait échapper cette série-là. Ils vont sûrement se rendre en deuxième ronde. Une série âprement disputée, c'est les Golden Knights de Vegas contre les Stars de Dallas. C'est excessivement serré. Ça va continuer à être serré jusqu'à la fin.
Rien de gagné de ce côté-là. Je ne serais pas surpris que ça se rende en 7. Je continue à penser que Dallas est une meilleure équipe, mais vous savez, Vegas, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Et puis, avec un Stone qui est reposé, puis, vous savez, connaissez l'histoire. Hein? Mais ils trouvent le moyen de gonfler leur masse salariale, puis d'avoir des bons joueurs qui vont leur donner un coup de pouce en séries éliminatoires. J'ai eu quelques questions, gang, dans la zone commentaire. Quand je dis la zone commentaire, je fais référence. Vous savez, quand je fais un show, une vidéo, peu importe, je peux toujours laisser des commentaires après les vidéos. Fait que je vous invite à faire, entre autres, comme Eric qui m'a posé plusieurs questions, Jean-Christophe et également comme Raymond. N'hésitez pas. Et ça va faire un plaisir après ça d'en prendre quelques-uns parmi le lot puis vous répondre en direct, en live. Première question que j'ai eue, que j'ai retenue, c'est celle de Jean-Christophe. Merci, Jean-Christophe. C'est une question, en fait, qui venait de son père. Et il me pose la question suivante. Est-ce que tu crois que Stamkos va venir à Montréal comme agent libre cet été? Vu que Tampa Bay veut se rajeunir et que Stamkos connaît très bien coach Saint-Louis et Vincent Lecavalier. Moi, je pense, Jean-Christophe, que le Canadien de Montréal a besoin d'au moins un vétéran qui produit à l'offensive. On a 2 vétérans en Matheson et Savard défensive. Oui, on a des vétérans en Josh Anderson, Galley, Armia et Dvorak en avant. Mais entre vous et moi, est-ce que vous pensez que les 4 noms que j'ai nommés là, c'est l'avenir du Canadien de Montréal? Est-ce que vous pensez que c'est une référence? Je peux bien croire que Galley a le CH tatoué sur le cœur. Je peux bien croire aussi que Matheson a connu une saison extraordinaire et qu'il aime beaucoup Montréal. Mais avec le nombre de défenseurs qu'on a dans l'organisation, je ne vois pas comment le Canadien pourrait trouver la manière de garder Matheson quand il va demander 7-8 millions minimum, peut-être même 9 dans 2 ans. Les Canadiens ne pourront pas le garder. Fait que tant qu'à ça, c'est plate, il faut l'échanger quand le temps va être venu la saison prochaine. Pas cet été, mais au mois de mars, le Canadien n'est pas dans le coup pour faire les séries. Il faut faire penser à le transiger. Si sa valeur est toujours aussi bonne qu'elle l'est présentement. Donc, pour répondre à ta question, pour ce qui est de Stamkos, on était arrivé à un consensus jeudi. Le consensus était le suivant. La majorité des partisans étaient d'accord à ce qu'on aille chercher Steven Stamkos, à condition qu'il accepte un contrat de 3 ans à 7 millions de dollars par année. Un gars qui marque 40 buts, même s'il peut jeune, OK? Pensez-vous vraiment qu'il va accepter de signer 3 ans à Montréal d'une équipe qui termine une reconstruction, qui n'a rien de garanti de faire ici l'année prochaine, même si Jeff Gorton et Kent Hughes disent qu'ils vont être dans le mix? Je suis très sceptique. Je serais vraiment, mais vraiment, vraiment très étonné que Steven Stamkos aille ailleurs que Tampa Bay. D'après moi, ils vont trouver une façon de le garder. C'est un genre de gars qu'il faut qu'il termine sa carrière à Tampa. Est-ce que Steven va pouvoir mettre de l'eau dans son vin? Fort probablement, quitte à laisser peut-être 1,2 million sur la table. Mais selon moi, il va rester un membre de Tampa Bay pour au moins les 3 à 4 prochaines années. Donc, ce salaire-là que vous voyez là, dites-vous que Steven Stamkos va peut-être aller chercher 6,5 pour 4 ans à Tampa, puis il va être bien heureux. Je ne vois pas comment il pourrait venir à Montréal 3 ans, 7 millions. Puis avec les stats qu'il y a présentement, il pourrait aller chercher sûrement 8,5 dans une équipe, exemple, une équipe qui voudrait faire un coup de marketing. Utah. Utah semblerait qu'on veut aller all-in. On a les poches profondes du côté propriétaire de la nouvelle équipe qui n'a pas encore de nom. L'équipe qui, on sait, a fait l'acquisition des Coyotes de l'Arizona. Donc ça, ce serait le genre d'équipe qui pourrait être tentée de payer le gros prix pour aller chercher 1 ou 2 joueurs autonomes cet été. Ça va être à surveiller. Question de Raymond Caillé. D'après vous, Martin va-t-il encore protéger Josh Anderson l'an prochain? Écoute, je ne suis pas dans la tête de Martin Saint-Louis, mais je vais dire quelque chose, Raymond. Si Josh Anderson a la même saison l'année prochaine qu'il a eu cette année, puis qu'il ne va pas passer une couple de semaines sur la galerie de la presse, qu'on ne le benche pas une période de 2 ou qu'on ne l'envoie pas à Laval,
ben à ce moment-là, c'est parce que soit que Martin Saint-Louis n'a pas de coconut, ou bien il n'est pas le maître à bord et il y a la commande de ses patrons de le garder en place parce qu'on est peut-être trop cheap pour continuer à payer à Laval. C'est peut-être ça le problème. Mais tu sais, avant de penser à l'envoyer à Laval, je pense que la première étape, c'est il faut que tu lui passes un message. Écoute, on passe des messages à Huberdeau, on passe des messages à des joueurs qui ont fait leurs preuves. Écoute, Huberdeau, on parle d'un gars de 100 points. Qui d'autre? Il y a eu un gros joueur aussi qui s'est fait bencher cette année. J'essaie de me rappeler c'était qui a resté un bout de temps. En tout cas, le nom m'échappe, mais il y en a eu quelques-uns qu'on a vus cette année dans d'autres équipes. À un moment donné, je pense que l'année prochaine, là, quand Kent et Jeff mentionnent qu'on veut être dans le mix, il faut coacher en conséquence. Tu sais, les 2 premières années de mandat de Martin Saint-Louis, je pense que c'était le développement. C'est le processus qui est important. Mais là, ce qui va être important, c'est la destination. La destination, c'est qu'on vise les séries éliminatoires. Et pour ça, c'est pas vrai. Parce qu'oublie pas une affaire, Raymond, c'est que si Josh Anderson, tu fais rien avec lui, puis tu laisses continuer à se pogner le cul 9 matchs sur 10, ben, tu envoies le mauvais message à tes jeunes. Alors, il faut que tu sois conséquent, si tu veux passer un bon message. Le vrai leader dans l'équipe présentement est Martin Saint-Louis. Alors, il se doit d'agir comme leader et prendre des décisions difficiles. Et ça implique de passer des messages à Josh Anderson. Une autre question de Raymond. Raymond est en feu. Je pense qu'il a posé au moins une dizaine de questions. J'apprécie Raymond. Lâche pas. Mention spéciale à Eric aussi, qui est en feu également, qui a posé énormément de questions. Ceci étant dit, Eric, j'ai déjà pas mal tout répondu dans les commentaires, mais la prochaine fois, je pourrais te répondre live également. Bon show, merci beaucoup Raymond. D'après vous, le CH va faire beaucoup de changements pour l'année prochaine. Ça, beaucoup de gens se posent la question, mon cher Raymond, qu'est-ce que Kent et Jeff vont faire cet été et l'année prochaine? Je pense vraiment que le Canadien nous réserve un gros coup au repêchage. Je le pense vraiment. Je ne peux pas croire qu'on va juste repêcher au 5e, au 6e, au 7e rang. Puis après ça, repêcher le choix des Jets. Après ça, repêcher le choix tardif en 2e ronde de Colorado. Hey, on a 13 choix. On est déjà pacté de jeunes. Ça fait quoi déjà? 3 ans qu'on accumule les choix. À un moment donné, il va falloir en échanger quelques-uns. Donc, selon moi, on va faire une grosse transaction pendant le repêchage et on va signer un joueur autonome de 3e trio cet été. C'est ce que j'entrevois. Est-ce qu'on pourrait chercher un défenseur d'expérience, peut-être un défenseur droitier? Écoute, si on a encore Kovacevic pour l'année, fait que je ne vois pas l'intérêt. Et puis, à un moment donné, je pense qu'on doit donner une vraie chance à Logan Mailloux pour débuter la saison à Montréal. Fait que, avec lui, avec Savard, avec Kovacevic, je pense qu'on va être correct. Et Barron, ça m'intrigue. Est-ce qu'on va admettre notre erreur? Est-ce qu'on va garder Barron encore 1 an à Montréal? Est-ce qu'on va le garder à Laval? Ça, c'est une décision qui va être très compliquée. On ne pourra pas. Ça va être difficile. C'est des grosses décisions qui doivent être prises. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Je ne suis pas certain s'il est éligible, lui, au balotage dans le cas de Barron. Ça, je n'ai pas l'information sous les yeux. Là. Je me demande même si le Canadien pourrait le garder à Montréal puis l'envoyer à Laval par après. Pas certain qu'il pourrait faire ça. Ça serait validé. Donc, du côté droit, peut-être un vétéran, ça sera à voir, mais sinon, ça va être un gars de 3e trio, selon moi, qu'il va falloir aller chercher. Le plus intéressant, Raymond, c'est Sean Monahan. Sean Monahan qui peut jouer soit sur la 3e ligne ou s'il est encore aussi performant, aussi dominant qu'il était avec nous autres, mais oui, il pourrait jouer sur une 2e ligne, interchanger la position de centre avec un Kubridak s'il peut être en santé. Mais je pense que Sean Monahan, un gars qui peut faire 50 points par année, c'est une très belle police d'assurance. Puis, d'ailleurs, pour ceux qui doutaient de son état de santé, quand même, jouer 83 matchs cette année. C'est le gars qui a joué le plus de games dans l'National de hockey. Moi, je vais dire en affaire. Je suis assez en confiance avec lui. Et puis, on l'aime. Les jeunes l'aiment. Tout le monde l'apprécie. Et on l'a vu aussi l'impact de son départ. Le Canadien qui a commencé à. Ils ont pu continuer à engranger des victoires. Et c'est surtout la plus grosse différence, comme j'ai vu, moi, avec le départ de Sean Monahan, c'est vraiment l'avantage numérique. Et ça, moi, c'est une affaire qu'il va falloir qu'on adresse côté Canadien de Montréal. C'est une unité spéciale. On était très mauvais en désavantage, plutôt ordinaire en 2e moitié de saison en avantage numérique. Il faut absolument adresser ça. Si tu veux faire les séries éventuellement,
Tu ne peux pas te contenter d'être 25, 26, 27, 28e sur l'unité spéciale. Il faut que tu sois au moins entre 10 et 20 maximum dans la ligue. Sinon, tes chances sont bien, bien minces de passer à la vraie saison qui est celle des séries éliminatoires. Prendre quelques questions de votre côté, gang, dans le chat avant la fin du show. Question de Tron. Frank, tu as le choix entre Lidstrom, Iginla et Yzerman. Tu repêches qui? Écoute, Tron, moi, je repêche Yzerman. Mais le Canadien de Montréal, si ces trois gars-là sont disponibles, probablement qu'ils vont repêcher Lidstrom. En deuxième, Iginla et en troisième, Yzerman. Je t'explique, Tron, mon raisonnement. Iginla, Lidstrom, des joueurs très intéressants. Iginla, parce que c'est un joueur d'énergie qui a un excellent lancer, qui, lui, va jouer soit sur une deuxième ou troisième ligue dans le national de hockey. Lidstrom, même affaire. Lui, sauf que lui, c'est un power forward. Un gars qui peut jouer soit sur la deuxième ou troisième ligne. Est-ce qu'il pourrait être un gars de quatrième? Je ne penserais pas. J'ose espérer que dans les pires des cas, ça serait un gars de troisième trio. Dans les pires des cas. Est-ce qu'il pourrait être un joueur de premier trio? Je serais très surpris. C'est là pourquoi Yzerman est intéressant. Parce que lui, je pense qu'il a le potentiel de faire entre 40 et 50 buts par année. Il a le potentiel. Je ne dis pas qu'il va le faire, mais il a le potentiel. Pourquoi qu'il est moins populaire puis qu'il commence à glisser puis qu'il s'éloigne tranquillement pas vite du top 10 dans le repêchage? C'est parce que c'est un joueur unidimensionnel. Puis ça, on n'aime pas ça à Montréal. La preuve, regardez ce qu'on a fait avec Caulfield cette année. Hein? On a vu qu'il se soucie plus de son jeu défensif et on a vu l'impact. Ça a affecté sa production offensive. Je ne vais pas être mal intentionné. Ce n'est pas juste ça qui a affecté son jeu offensif. Hein. C'est sa blessure aussi, l'opération qu'il a eue. On a vu son hésitation. On a vu que ça y a joué dans la tête. Mais quand même, il y a une petite baisse. Mais là, malgré que Caulfield a pris son envol en fin d'année. Pour ce qui est d'Yzerman, tu sais, c'est le genre de gars que tu ne peux pas dénaturer. Il faut que tu le prennes comme il est. Il faut que tu prennes avec ses défauts. Puis les Canadiens, ben, est-ce qu'ils vont accepter ça? Malheureusement, je ne penserais pas. Effectivement, mon cher Mario, 2-1. Nashville qui vient de marquer. Et en plus de ça, ils sont en avantage numérique. La soirée est jeune. Beaucoup de pression pour le jeune gardien qui joue au rappel, qui a gaulé avec Trois-Rivières il y a 2 ans à peine. Crooks qui a la même inquiétude que bien du monde par rapport à Yzerman. Je comprends ça, Crooks. Lidstrom, ce qui est intéressant avec Lidstrom, là, puis je comprends pourquoi que plusieurs d'entre vous aimeriez ça l'avoir, c'est que il vient combler une lacune qu'on a à Montréal. C'est juste que moi, je ne veux pas qu'on aille avec des lacunes. Je veux qu'on prenne le meilleur joueur disponible. Puis en même temps, là, les marqueurs de but, on n'a pas des tonnes non plus à Montréal. Fait que ça comble une lacune aussi d'avoir un Yzerman. Mais bon, dans le cas de Lidstrom, 6 et 4, ça ne court pas les rues. Puis les gros qu'on a, ben, ils ne jouent pas gros. T'sais. Josh, Armia, ça ne joue pas gros. Josh, quand ça y tente une fois de temps en temps, mais ça y tente pas souvent. Mais bon, on verra bien, mon Crooks, là, mais c'est des bons choix. Dernière petite question avant la fin du show. Mario aussi qui va avec Lidstrom avant les deux. Saros est disponible, non? Il est disponible Kepler, mais moi, je suis Canadien de Montréal, je ne vais pas toucher à ça. Je ne le fais pas. Ça ne presse pas. On le voit dans les séries présentement, là. Je ne pensais jamais vous dire ça, mais le hockey a vraiment, vraiment changé. Les gardiens sont bien moins importants qu'avant. Puis la preuve, tu as le meilleur gardien national de hockey. Je fais référence ici à Hellebuck. Il ne goal pas bien pantoute. Les Islanders de New York, qui ont Sorokin, un des 5 meilleurs gardiens de but de la Ligue, c'est même pas lui qui a commencé les séries. On y était avec Varlamov du côté de Patrick Roy. Je regarde ça aller, Kepler, c'est bien moins important. Si on regarde des équipes là, qui ont des 2e, 3e, 4e gardiens de but qui goal. Quand soit à Vancouver, un gardien de Dion Trois-Rivières. Donc, regarde les Oilers, ils ont Skinner, mais tu sais, c'est bien, bien moins important que ça l'a déjà été, mon Kepler. Fait que moi, je ne paierai pas le gros prix pour Saros. Puis tu as raison, hein, ils vont avoir un choix à faire, eux autres. Est-ce qu'ils vont aller chercher, est-ce qu'ils vont garder Saros? Est-ce qu'ils vont garder
Askarov, qui a un beau potentiel, à un moment donné, il va falloir qu'il le fasse gauler. Là. Mais bon. Regarde les Panthers et Knights, là, ça prend du muscle pour avancer en playoff. Oui, ça c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mais moi, je vais toujours répéter la même recette. Pour avoir du succès à national de hockey, ça te prend des joueurs qui vont t'amener en série et ça te prend des joueurs qui vont te faire gagner en série. Fait que c'est plate à dire, Crooks, là. Mais là, la première étape, là, ça prend des gars pour se rendre en série. Alors, il faut aller chercher des gars qui vont marquer des buts, qui vont te faire produire sur l'avantage numérique. Parce qu'en saison régulière, il y a plusieurs avantages numériques. On sait qu'il y en a moins en série. C'est moins un gros facteur. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est important en série. Mais il y en a moins. Tu as moins d'opportunités. Tu as 2-3 avantages numériques versus 4-5 en saison régulière. Donc, l'impact n'est pas le même. Mais l'affaire, tu sais, je vais donner un exemple. Là. Canadien en 2021, Bergevin a joué gros. Il était chercher plusieurs bons joueurs. Il était chanceux parce que, bon, avec la pandémie, les gars ne coûtaient pas cher. Terre à bête. André Toffoli à 4,5, c'est une vraie joke. Là. Fait que, tu sais, et aussi, il était chercher de bons vétérans qui ne coûtaient pas cher. Perry, Stahl et compagnie. Ces gars-là, c'est parfait en séries éliminatoires. Mais il va vous dire une affaire. Les Canadiens là, qui sont dans leur division atlantique, ils ne font pas les crises de série. Ils ne passent pas. Donc, la réalité, c'est que tu as besoin de jeunes jambes, des jambes fraîches, qui vont t'aider en saison régulière à toffer un 82 matchs. Des vétérans, des gars plus vers la fin de carrière, vont avoir la misère à suivre le rythme. Donc, c'est mon point là-dessus. Vous êtes pas d'accord, là. Mais ça prend le gros. Regardez cette année. Vegas, là, un bout de temps se pose la question si c'était pour faire les séries. Finalement, ils les ont faites de peine et de misère. Donc, eux autres, ils ont eu la chance maintenant d'avoir des Stones qui reviennent en série et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas évident. Mais dans un contexte de même, je pense que le Canadien doit avoir une équipe pour se rendre en série. Puis quand il arrive la date limite de transaction, comme plusieurs équipes le font, Tampa Bay le font, même si le monde chiale sur Genotte puis ce qu'ils ont fait comme move, plus souvent qu'autrement, ça fonctionne. Tu vas te chercher des gars de profondeur qui vont te donner un coup de main pour te préparer en vue des séries. Gang, je vous remercie infiniment pour le show. Merci d'avoir été là. Tiens, une dernière petite question vite, Kepler. Tu ne devrais pas échanger le choix Winnipeg pour Swayman ou Saros. Ça va coûter beaucoup plus cher que ça, Kepler. Tu sais, Saros, je pense que c'est un 14e ou 15e choix, quelque chose comme ça. Peut-être même plus tôt que ça. Il vaut plus que ça. Non, excuse, je me mélange avec Askarov. Désolé. Je suis dans le champ complètement. Mais Saros, c'est clair, ça vaut plus qu'un choix des Jets. Même chose pour Swayman. Si ça coûterait rien que ça, Kepler, je le ferais tout de suite. Là. Tout de suite. Et là, on parle de 2 des 10 meilleurs gardiens de but de la Ligue en Saros et Swayman. Donc, ça vaut plus qu'un 27e choix total. Merci à vous tous. Et puis, n'oubliez pas vos petits pouces pour ceux qui écoutent en rediffusion. Avant de partir, je tiens à dire, super important, je remercie mes partenaires en or. On a tellement chanceux, la gang, d'avoir en un premier temps Jimmy Arsenault. Vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau. Vous contactez jimmyremax@gmail.com. Il est le courtier numéro 1 au Canada, gang. Canada! Et vous avez besoin d'un nouveau site web? Contactez CED. info@racedesign.ca. Ils vont vous aider à bosser votre visibilité et faire en sorte que vous soyez vu et reconnu à travers la mer d'océans et de sites sur le web. Vous pouvez également me supporter en tant que membre Patreon. Vous pouvez faire comme ceux qui présentement regardent le show en direct, le voir en direct. Il y a des exclusivités. Et je prépare déjà une nouvelle programmation. Je n'ai pas encore décidé exactement quand est-ce que ça va commencer. Probablement faire des tests avant la saison 5. Je voulais attendre la saison 5, mais j'aurais aimé ça le tester avant avec vous. Donc, restez à l'affût, là. Je vais vous parler de ça très, très bientôt. Je pense que vous devriez apprécier ça. Vous pouvez toujours me supporter aussi via Buy Me a Coffee. Je vous souhaite une belle fin de soirée, la gang. Et on se revoit demain pour le forum dès 20h. Ciao, bye!